Le lustre de la salle à manger comme une cascade de glace, projetant des prismes nets sur la table en acajou. Helena Brox était assise au bout de la table, sa fourchette planant au-dessus d'une assiette d'agneau en croûte de romarin qu'elle n'avait pas touchée. L'air sentait la richesse, le bois poli, le vin cher et le parfum de rose suffocant de Donna Carter. En face d'Helena, son mari, Jason, fixait son verre, la mâchoire crispée. La pièce était un champ de bataille, et Helena sentit le premier missile arriver. Donna, perchée en bout de table comme une reine sur son trône, tamponna ses lèvres avec une serviette en lin. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon sévère, et ses yeux émeraudes brillaient d'intention. « Helena, dit-elle, sa voix tranchant le tintement du cristal. Combien de temps cela fait-il maintenant ? 3 ans. L'estomac d'Helena se noua. Elle savait où cela menait. 3 ans. Dit-elle doucement, posant sa fourchette. Sa voix était stable, mais ses mains tremblaient sur la table. 3 ans, répéta Donna, ses lèvres se retroussant en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et toujours pas d'héritier, pas de sang Carter pour perpétuer le nom. Elle se pencha en avant, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière. Vous comprenez bien à quel point c'est important pour nous, n'est-ce pas ? La table devint silencieuse. La sœur de Jason, Marissa, eut un sourire narquois dans son verre de vin. Son cousin Paul se racla la gorge et détourna le regard. Les joues d'Helena brûlaient, mais elle se força à rencontrer le regard de Donna. Nous essayons, Donna. Vous le savez. Les médecins. Les médecins, l'interrompit Donna, agitant une main manucurée. Les médecins ne peuvent pas réparer ce qui est cassé, ma chère. Et soyons honnêtes, vous êtes cassé. Le mot tomba comme une gifle. Helena tressaillit, et Donna continua. Jason mérite une femme qui peut lui donner une famille. Une vraie femme. Les yeux d'Helena se tournèrent vers Jason, le suppliant de dire quelque chose, n'importe quoi. Il s'agita sur sa chaise, ses doigts se resserrant sur son verre, mais il ne leva pas les yeux. Le silence était plus assourdissant que les paroles de Donna. Mère, marmonna finalement Jason, sa voix à peine audible. Ce n'est peut-être pas le moment. Oh, c'est exactement le moment, rétorqua Donna, ses yeux ne quittant jamais Helena. Cette famille a un héritage à protéger. Votre père, que Dieu ait son âme, a bâti un empire. Et pourquoi ? Pour le laisser mourir avec vous parce que votre femme ne peut pas faire sa part ? Elle se tourna vers les autres, sa voix s'élevant. Ai-je tort ? Dites-moi que j'ai tort. Marissa se renversa en arrière, croisant les bras. Tu n'as pas tort, maman. C'est de la biologie. Si elle ne peut pas le faire, à quoi bon ? La gorge d'Helena se serra. Elle voulait crier, jeter son assiette à travers la pièce, exiger pourquoi il pensait que sa valeur était liée à son utérus. Mais les mots ne venaient pas. Elle se sentait petite, comme une enfant prise dans une tempête qu'elle ne pouvait pas contrôler. Donna, dit-elle, sa voix tremblant maintenant. J'aime Jason. Nous traversons cela ensemble. Ce n'est pas seulement moi. C'est nous. Donna rit, un son froid et cassant. Ensemble ? Oh, ma chérie, ne vous leurrez pas, Jason a été patient. Trop patient. Mais la patience a des limites. Elle se tourna vers son fils, son ton s'adoucissant mais non moins autoritaire. Jason, tu sais ce que tu dois faire. Libère-toi. Trouve quelqu'un qui peut te donner ce qu'elle ne peut pas, le cœur d'Helena s'arrêta. Elle regarda de nouveau Jason, ses yeux brûlants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Jason, murmura-t-elle. Dis quelque chose. Il rencontra enfin son regard, mais ses yeux étaient distants, vides. Je ne sais pas Helena, dit-il, sa voix se brisant. Peut-être qu'elle a raison. La pièce tourna. Helena agrippa le bord de la table, ses ongles s'enfonçant dans le bois. Peut-être qu'elle a raison, répéta-t-elle, sa voix s'élevant. Tu es mon mari. Tu es censé me soutenir. Donna se leva, sa chaise raclant contre le parquet. Assez, dit-elle, sa voix comme un coup de marteau. Cette conversation est terminée. Helena, vous n'êtes pas assez bien pour cette famille. Vous ne l'avez jamais été. Helena repoussa sa chaise et se leva, ses jambes tremblantes. Je ne suis pas assez bien, dit-elle, sa voix se brisant. J'ai tout donné à cette famille. Tout.
Et toi? Elle se tourna vers Jason, les larmes coulant maintenant. Tu la laisses me parler comme ça? Jason ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Donna s'interposa entre eux. Sa présence imposante. Rentre chez toi, Elena, dit-elle. Pense à ce qui est le mieux pour Jason. Pour nous tous. Elena sortit en titubant de la salle à manger, le poids de leur regard lui brûlant le dos. La porte d'entrée claqua derrière elle, et la nuit d'Atlanta l'engloutit tout entière. Le lendemain matin, Elena se réveilla avec l'odeur de café brûlé et le son de son téléphone qui vibrait. Elle n'avait pas dormi, ses yeux étaient gonflés, sa gorge à vif d'avoir pleuré. Les mots de la famille Carter résonnaient dans sa tête, chacun comme un couteau qui se tordait plus profondément. Elle se traîna jusqu'à la cuisine de leur luxueux appartement, où Jason se tenait au comptoir, le dos tourné. « Jason, dit-elle d'une voix rauque. Nous devons parler. » Il se retourna, et son cœur se serra. Son visage était pâle, ses yeux cernés de rouge, mais il y avait autre chose, une résolution qu'elle n'avait pas vue la nuit dernière. Dans sa main se trouvait une enveloppe en papier craft. « Elena, dit-il d'une voix plate. Je ne peux plus continuer comme ça. » Elle se figea. « De quoi parles-tu » Il fit glisser l'enveloppe sur le comptoir. « Les papiers du divorce, dit-il en évitant son regard. Je les ai fait rédiger ce matin. » Elena fixa l'enveloppe, son esprit refusant de traiter les mots. « Ce matin, dit-elle, sa voix s'élevant. Tu les as fait rédiger ce matin? Après un seul dîner avec ta mère. Ce n'est pas seulement le dîner, dit-il en passant une main dans ses cheveux. C'est tout. La pression, la famille, le fait que nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Nous ne le savons pas, cria Elena, frappant sa main sur le comptoir. Le médecin a dit que ça pouvait être l'un de nous deux, Jason. Tu ne veux même pas te faire tester. Tu laisses juste ta mère décider que notre mariage est terminé. Jason tressaillit, mais ne recula pas, j'ai besoin d'une famille, Elena. J'ai besoin d'enfants. C'est ce que j'ai toujours voulu. Et moi non? S'écria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Tu penses que je ne le veux pas aussi? Tu penses que je ne reste pas éveillé chaque nuit en me demandant pourquoi ça n'arrive pas? Il détourna le regard, la mâchoire crispée. Ça ne marche pas, dit-il. Et maman a raison. Je ne peux pas attendre éternellement. La porte de la cuisine s'ouvrit, et Donna entra, ses talons claquant sur le sol en marbre. Elle portait un blazer sur mesure, son visage un masque de satisfaction suffisante. « Bonjour, dit-elle, comme si elle n'avait pas orchestré la destruction de la vie d'Elena. J'espère que vous gérez cela comme des adultes. » Elena se tourna pour lui faire face, la fureur bouillonnant. « Vous, cracha-t-elle. C'est votre œuvre. Vous l'avez empoisonné contre moi. » Donna haussa un sourcil. « Empoisonné? Non, ma chère. Je lui ai ouvert les yeux. Vous le retenez. Il mérite mieux. » Mieux, rit Elena, un son amer et brisé. Vous voulez dire quelqu'un que vous pouvez contrôler. Quelqu'un qui pondra des bébés selon votre emploi du temps. Le sourire de Donna ne vacilla pas, précisément. Et je l'ai déjà trouvé. Léa Thornton, une charmante jeune fille, fertile, d'une bonne famille. Elle attend de rencontrer Jason. Les genoux d'Elena fléchirent. Elle s'agrippa au comptoir pour se soutenir, sa vision se brouillant. « Vous êtes dégoûtante, murmura-t-elle. Tous les deux. Assez, dit Jason, sa voix sèche. Elena, tu dois déménager d'ici le week-end. Je couvrirai le loyer de ton ancien appartement pendant un mois, mais après, tu seras seule. Elena le fixa, l'homme qu'elle avait aimé pendant 5 ans, maintenant un étranger. Tu me jettes dehors, dit-elle d'une voix creuse. Comme ça. C'est pour le mieux, dit Donna en s'approchant. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Elena attrapa l'enveloppe et la déchira, ses mains tremblantes. Les mots se brouillaient à travers ses larmes. Astérisque dissolution de mariage, différends irréconciliables astérisque. Elle la jeta sur le comptoir. J'espère que vous vous étoufferez avec votre héritage, dit-elle d'une voix basse et venimeuse. Elle sortit en trombe, laissant derrière elle les morceaux de sa vie. L'ancien appartement d'Elena sentait la moisissure et le regret. Les murs étaient fins, la moquette tachée,
et la seule fenêtre donnait sur une benne à ordures. Elle s'assit sur le canapé affaissé, entourée de boîtes qu'elle n'avait pas déballées. Son téléphone vibra, sa sœur, Maya, appelait pour la 3e fois de la journée. Elle décroche, la voix de Maya crépita dans la messagerie vocale. « Je sais que tu souffres, mais tu ne peux pas simplement disparaître. Rappelle-moi. » Elena ne bougea pas. Son alliance reposait sur la table basse, scintillant dans la faible lumière. Elle l'avait enlevée la nuit dernière, après des heures à la fixer, se demandant comment l'amour pouvait se réduire en cendres si vite. Le silence était suffocant, rompu seulement par le bourdonnement du réfrigérateur et le gémissement lointain d'une sirène. L'interphone sonna, sec et insistant. Elena l'ignora, mais il sonna de nouveau, puis encore. « Allez-vous-en » marmonna-t-elle, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Mais le bourdonnement ne s'arrêta pas, et finalement, elle se traîna jusqu'à l'interphone. « Quoi » lança-t-elle. « C'est Maya » la voix de sa sœur passa, ferme mais douce. « Laisse-moi entrer, elle. »« Je ne partirai pas » Elena soupira et lui ouvrit. Quelques minutes plus tard, Maya fit irruption, ses cheveux bouclés en désordre, les bras chargés de sacs de plats à emporter. « Jésus elle !» dit-elle en laissant tomber les sacs sur le comptoir. « Cet endroit est une tombe. Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» Elena haussa les épaules, se laissant retomber sur le canapé. « Je n'ai pas faim. » Maya l'ignora, déballant des récipients de riz frit et de nems. « Tu vas manger » dit-elle en poussant une assiette dans les mains d'Elena. « Et ensuite, nous allons parler. » Elena picora la nourriture, l'estomac noué. « Il n'y a rien à dire » dit-elle. Jason est parti. Sa mère a gagné. Je ne suis rien. Les yeux de Maya brillèrent. N'ose pas dire ça, dit-elle en s'asseyant à côté d'elle. Tu n'es pas rien. Tu es Elena Brox, la femme qui a eu une bourse complète pour l'université, qui a construit une vie à partir de rien. Ils n'ont pas le droit de te définir. Ils l'ont déjà fait, dit Elena, sa voix se brisant. Ils m'ont jeté dehors, Maya. Comme si j'étais un déchet. Maya lui prit la main, la serrant fort. Alors prouve-leur qu'ils ont tort. Quitte cette ville, elle va quelque part de nouveau, un endroit où ils ne pourront pas t'atteindre. Guéris. Recommence. Elena regarda sa sœur, la seule personne qui s'était jamais battue pour elle. Où irais-je, murmura-t-elle. N'importe où, dit Maya, sa voix féroce. La côte, les montagnes, Tombouctou. Mais ne reste pas ici à les laisser gagner. Elena fixa la bague sur la table, puis les boîtes, les murs, la vie qu'elle avait perdue. D'accord, dit-elle, sa voix à peine audible. J'irai. Le bus Greyhound sentait le café rassis et le désodorisant bon marché. Elena était assise près de la fenêtre, son sac à dos à ses pieds, regardant l'horizon d'Atlanta s'estomper au loin. Elle avait choisi une petite ville en Caroline du Nord, Emerald Hill, un endroit qu'elle avait vu une fois dans un magazine de voyage, avec des plages tranquilles et pas de Carter. Son téléphone était éteint, ses réseaux sociaux supprimés. Elle était un fantôme désormais, invisible au monde qui l'avait écrasé. La femme assise à côté d'elle, une dame âgée avec un crochet et une pelote de laine, jeta un coup d'œil. « Vous fuyez quelque chose ou vous courez vers quelque chose ?» demanda-t-elle, sa voix chaude mais indiscrète. Elena hésita, ses doigts se resserrant sur son sac à dos. « Je fuis » dit-elle finalement. « Un mauvais mariage. Des gens méchants. » La femme hocha la tête, son crochet s'arrêtant. « J'ai connu ça. » dit-elle. « Mon premier mari était un sale type, il pensait pouvoir me briser. Mais vous savez quoi? Le monde est plus grand que l'ego d'un seul homme. Vous trouverez votre place. » Elena se força à sourire, mais son cœur n'y était pas, « J'espère » dit-elle en se retournant vers la fenêtre. L'autoroute s'étendait à l'infini devant elle, un ruban de possibilités ou d'oubli, elle n'en était pas sûre. Quand le bus arriva à Emerald Hill, l'air sentait le sel et la liberté. Elena loua un minuscule studio au-dessus d'un magasin d'appât, le genre d'endroit où les murs craquaient et les tuyaux gémissaient. Elle déballa ses quelques affaires, une photo d'elle et de Maya, un journal, une paire de baskets. Le reste, elle l'avait laissé derrière elle, comme la femme qu'elle était autrefois. Cette nuit-là, elle s'assit sur le lit affaissé, son journal ouvert sur ses genoux. Astérisque chère personne astérisque,
écrivit-elle, son stylo tremblant. Astérisque, je ne sais plus qui je suis. Mais je suis là. Et je ne retournerai pas en arrière. Astérisque 2 semaines plus tard, Elena se tenait dans la salle de bain de son studio, fixant un bâtonnet en plastique sur le comptoir. Ses mains tremblaient pendant qu'elle attendait, sa respiration courte. Elle avait acheté le test de grossesse sur un coup de tête, après des jours de nausées et de fatigue qu'elle avait attribués au stress. C'était peu probable, tous les médecins lui avaient dit que les chances étaient minces, que son corps n'était pas coopératif. Mais la voilà, comptant les secondes, son cœur battant la chamade. Le minuteur de son téléphone bipa. Elena ferma les yeux, prit une profonde inspiration et regarda. 2 lignes roses. Ses genoux fléchirent, et elle s'effondra sur le sol, le test serré dans sa main. Pas possible, murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Pas possible. Elle se rendit à une clinique le lendemain, toujours dans un état second. Le médecin, une femme bienveillante aux cheveux grisonnants, fit une échographie. Eh bien Elena, dit-elle, les yeux écarquillés en étudiant l'écran. C'est remarquable. Qu'est-ce que c'est, demanda Elena, sa voix tremblante. Quelque chose ne va pas? Le médecin tourna l'écran vers elle. 3 petites formes pulsaient, leurs battements de cœur scintillant comme des étoiles. Des triplés. Dit-elle en souriant. Vous êtes enceinte de triplés. Contre toute attente, vous allez être maman. Elena fixa l'écran, la main sur la bouche. Des triplés, répéta-t-elle, sa voix se brisant. On m'avait dit que je ne pouvais pas, les miracles arrivent, dit le médecin en lui serrant la main. Et en voilà un. Elena quitta la clinique dans un état second, la photo de l'échographie glissée dans son journal. Elle marcha jusqu'à la plage, le sable frais sous ses pieds, et s'assit près de l'eau. Les vagues se brisaient, régulières et éternelles, alors qu'elle ouvrait son journal. Astérisque cher Elias, Eden et Ezra astérisque, écrivit-elle, les nommant par instinct. Astérisque vous êtes mon miracle. Ils ont dit que j'étais cassé, mais vous êtes la preuve qu'ils avaient tort. Je me battrai pour vous. Toujours astérisque. Elle ferma le journal et regarda l'horizon, un feu s'allumant dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vivante. L'air salin d'émeraude il portait l'odeur d'algues et de liberté, mais pour Elena Brox, il apportait aussi le poids de la survie. Son studio au-dessus du magasin d'appât était un cocon de plancher qui craquait et de peinture qui s'écaillait, sa seule fenêtre encadrant un fragment de l'Atlantique. À 6 mois de grossesse de triplé, son corps était une carte de l'épuisement. Chevilles enflées, dos douloureux et un ventre si rond qu'il semblait défier la gravité. Pourtant, chaque matin, elle se tirait du lit, poussée par les 3 battements de cœur qui pulsaient en elle. Elena travaillait comme femme de ménage, nettoyant des locations de vacances pour des touristes qui laissaient derrière eux du sable, des canettes de bière et des pizzas à moitié mangées. Ses mains étaient à vif à cause de l'eau de Javel, ses genoux meurtris à force de ramper sous les meubles, mais les $12 de leur payaient les factures. Elle portait des sweatshirts trop grands pour cacher son ventre, non par honte, mais parce qu'elle ne pouvait pas se permettre les questions. Les habitants ne connaissaient pas son histoire, et elle préférait que cela reste ainsi. Un après-midi humide, elle était à genoux dans un appartement, frottant une tache de ketchup sur un tapis blanc, lorsque sa collègue, Rosa, une femme nerveuse à la voix rauque de fumeuse, s'appuya contre le cadre de la porte. « Ma fille, tu vas exploser si tu continues à te pencher comme ça, » dit Rosa en mâchant un cure-dent. « Tu en es à combien de mois ?» Elena se figea, son éponge dégoulinant sur le tapis. « 6 mois, admit-elle en s'asseyant sur ses talons. C'est compliqué. Rosa haussa un sourcil, ses créoles dorés scintillant. Compliqué comment? Tu as un homme qui se cache quelque part, ou tu fais ça toute seule? Toute seule, dit Elena, sa voix basse mais ferme. Mon ex ne voulait pas de moi. Il ne pensait pas que je pouvais avoir d'enfant. Il s'avère qu'il avait tort. Rosa laissa échapper un sifflement bas. Merde, c'est froid. Il t'a mise dehors sans même savoir que tu portais ses bébés. Bébé. Corrigea Elena, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. 3. Des triplés. La mâchoire de Rosa tomba, le cure-dent tombant sur le sol. 3. Mon Dieu, ma fille, tu es une super-héroïne. Comment fais-tu même pour tenir debout en ce moment? Elena rit, le son la surprenant elle-même. Je ne sais pas.
Le café et la rancune, principalement. Rosa secoua la tête, s'accroupissant à côté d'elle. Écoute, tu dois prendre soin de toi. Ce travail est trop dur pour une femme qui porte toute une équipe. Tu as de la famille pour t'aider? Le sourire d'Elena s'effaça. Juste ma sœur, à Atlanta. Elle a sa propre vie. C'est juste moi et eux. Elle posa une main sur son ventre, sentant un léger coup de pied. Rosa l'étudia un instant, puis sortit une carte de visite froissée de sa poche. Ma cousine dirige une garderie. C'est une bonne personne. Quand ces bébés arriveront, appelle-la. Tu ne peux pas faire ça toute seule, Elena. Elena prit la carte, la gorge serrée. Merci Rosa, dit-elle en la glissant dans son tablier. Je trouverai une solution. Cette nuit-là, Elena s'assit en tailleur sur son lit, son journal ouvert sur ses genoux. La pièce était éclairée par une seule lampe, projetant des ombres sur les murs. Astérisque cher Elias, Eden et Ezra astérisque, écrivit-elle, son stylo grattant doucement. Astérisque aujourd'hui a été difficile. J'ai mal au dos, mes mains sont gercées, et j'ai peur de ne pas être assez pour vous. Mais je vous promets que je continuerai. Vous êtes ma raison d'être astérisque elle ferma-le. Journal, le murmura, on va y arriver. L'hôpital de Morehead City sentait l'antiseptique et l'espoir. Elena était allongée dans un lit étroit, son corps secoué par des contractions qui semblaient la déchirer. Le travail avait commencé à l'aube, soudain et violent, et maintenant à minuit, elle s'agrippait aux barrières du lit, la sueur trempant sa blouse d'hôpital. Pas de famille, pas de partenaire. Juste elle, les infirmières et les 3 vies qui demandaient à naître. L'infirmière, une femme nommée Carla aux yeux bienveillants et à la tresse stricte, vérifia le moniteur. Vous vous en sortez très bien, Elena, dit-elle d'une voix posée. Bébé A est presque là. Prête à pousser? Elena hocha la tête, les dents serrées. Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Carla gloussa. C'est l'esprit. À la prochaine contraction, donnez tout ce que vous avez. La douleur vint comme un raz-de-marée, et Elena poussa, son cri résonnant dans le couloir. À minuit 17, Elias arriva, son cri aigu et défiant, un petit guerrier avec une tignasse de cheveux noirs. Eden suivit à minuit 23, son gémissement plus doux, ses poings serrés comme si elle était prête à combattre le monde. Ezra, le plus petit, arriva à minuit 28, son cri un faible gémissement qui brisa le cœur d'Elena. Carla plaça les bébés sur la poitrine d'Elena, leur chaleur l'ancrant dans le moment présent. Regardez ces miracles, dit-elle, la voix épaisse d'émotion. C'est vous qui avez fait ça, maman. Elena sanglota, ses mains tremblantes en touchant leur petite tête. Salut, murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Je suis votre maman. Je suis là. La pièce était un flou de moniteurs et de bibdous, mais pour Elena, c'était un univers de 3. Elle mémorisa leur visage, le front plissé d'Elias, les lèvres pincées d'Eden, les cils délicats d'Ezra. Ils étaient à elle, contre toute attente, et personne ne pouvait les lui enlever. Plus tard, alors que les bébés dormaient dans leur berceau, Carla s'assit à côté d'Elena, lui tendant un verre d'eau. « Vous avez des noms pour ces petits » demanda-t-elle. « Elias, Eden et Ezra » dit Elena, sa voix rauque mais fière. « Je les ai choisis le jour où je les découvert. »« Magnifique » dit Carla en souriant. « Vous savez, j'ai vu beaucoup de mères ici, mais vous ? Vous avez quelque chose de spécial. La façon dont vous vous êtes battu pour eux. Ça va vous mener loin. » Elena regarda ses bébés, leur poitrine se soulevant et s'abaissant en rythme. « J'espère, dit-elle. Ils sont tout ce que j'ai. » Carla lui serra la main. « Vous avez plus que vous ne le pensez. Vous êtes une maman maintenant. C'est un pouvoir. » Elena hocha la tête, le poids de ses mots s'installant dans sa poitrine. Elle n'était plus cassée. Elle était une mère. De retour à Emerald Hill, le studio d'Elena était un chaos de couches, de biberons et de nuits blanches. Les triplés avaient 3 semaines, et la vie était un tourbillon de tétés, de rots et de lessive qui ne finissait jamais. L'appartement sentait le talc et le désespoir, les murs vibrant de la symphonie de 3 nourrissons en pleurs. Elena se déplaçait comme un fantôme, les cheveux en chignon désordonnés, les yeux cernés de fatigue. Une nuit, alors qu'elle berçait Ezra dans ses bras pendant qu'Elias et Eden pleuraient dans leur berceau, elle sentit les limites de sa santé mentale s'effilocher.
S'il vous plaît, murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. S'il vous plaît, dormez. Un coup à la porte la surprit. C'était Rosa, tenant en équilibre un plat à gratin et un sac de couches. J'ai entendu les pleurs depuis la rue, dit-elle en entrant. Je me suis dit que tu aurais besoin d'un coup de main. Les épaules d'Elena s'affaissèrent de soulagement. Tu es une sainte, dit-elle, sa voix se brisant. Je ne sais pas ce que je fais, Rosa. Il n'arrête pas, Rosa posa le plat sur le comptoir et prit Elias, le berçant doucement. Tu te débrouilles très bien, maman. 3 d'un coup? C'est du niveau des Navy SEALs. Tu as juste besoin d'une pause. Elena rit à travers ses larmes, s'essuyant le visage avec sa manche. Une pause? Je ne me suis pas douché depuis 3 jours. Rosa sourit. Je te propose quelque chose. Je prends ces 2-là pendant 1 heure. Tu nourris Ezra, tu manges un peu de mes lasagnes, et peut-être, idée folle, tu te brosses les cheveux. Elena hésita. Puis hocha la tête. D'accord. Merci. Alors que Rosa câlinait Elias et Eden, Elena s'assit sur le canapé, Ezra tétant tranquillement. Elle ouvrit son téléphone, faisant défiler sans but, et tomba sur un forum parental. Sur un coup de tête, elle commença à taper. Astérisque, je suis une mère célibataire de triplé. Mon ex m'a quitté parce qu'il pensait que j'étais stérile. Maintenant je suis dépassée, mais je les aime tellement. D'autres dans mon cas, astérisque, elle publia, ne s'attendant pas à une réponse. Le lendemain matin, son message avait 200 commentaires. Des inconnus partageaient leurs histoires, offraient des conseils et la qualifiaient de guerrière. Une femme écrivit, astérisque, tu n'es pas dépassé. Tu nages dans une tempête, et tu es en train de gagner. Astérisque, Elena fixa les mots. Son cœur se gonflant. Elle n'était pas seule. Cette nuit-là, elle ouvrit son journal et écrivit, astérisque, cher Elias, Eden et Ezra, je suis fatiguée, mais je n'abandonne pas. Des gens que je n'ai jamais rencontrés croient en moi. Peut-être que je devrais le faire aussi, astérisque, le message anonyme d'Elena sur le forum parental devint une étincelle qui alluma un feu. En quelques jours, il fut partagé sur les réseaux sociaux, et sa boîte de réception déborda de messages. Elle lança un blog, astérisque miracle de 3 astérisques, y déversant son cœur dans des articles sur les nuits blanches, les catastrophes de couches et l'amour féroce qui la faisait tenir. Son honnêteté brute, en particulier l'article intitulé astérisque mon mari m'a quitté parce que j'étais stérile. Maintenant, je suis mère de 3 enfants astérisque, toucha une corde sensible. À la fin du mois, elle avait 50 000 abonnés. Un matin, alors qu'elle était assise à sa petite table de cuisine, sirotant un café instantané pendant que les triplés faisaient la sieste, elle remarqua un email d'une plateforme de financement participatif. Astérisque, chère Elena, astérisque, disait-il, astérisque, votre histoire a inspiré des milliers de personnes. Nous avons mis en place un fonds pour vous soutenir, vous et vos triplés. Plus de 10 000 $ ont été donnés jusqu'à présent, astérisque, la main d'Elena vola à sa bouche. Les larmes coulant sur la table. Elle rafraîchit la page, regardant le chiffre grimper. 12 000 $, 15 000 $. Elle appela Rosa, sa voix tremblante. Rosa, tu ne vas pas le croire. Les gens m'envoient de l'argent. Des inconnus. Ils paient pour les couches, le lait maternisé, tout. Le rire de Rosa crépita au téléphone. Je te l'avais dit, ma fille. Tu es une super-héroïne. Le monde est juste en train de s'en rendre compte. Elena hésita, puis demanda, tu penses que je suis folle de faire ça? Le blog, les messages. C'est si public. Folle. Dit Rosa. Non. Tu donnes de l'espoir aux gens. Continue d'écrire. Ces bébés ont besoin de toi, et tes fans aussi. Elena raccrocha, son esprit s'emballant. Elle utilisa les dons pour acheter un vrai berceau, une poussette et un ordinateur portable d'occasion. Elle publia une vidéo de remerciement, le visage sans maquillage, les triplés gazouillant en arrière-plan. On m'a jeté dehors, on m'a dit que je n'étais rien, dit-elle d'une voix posée. Mais vous m'avez montré que je ne suis pas seule. Merci. La vidéo atteignit 1 million de vues en une semaine. Un soir, alors qu'Elena rédigeait un article de blog, un email de Travis Hall, un entrepreneur technologique dont l'application parentale, Asterisk Family Flow Asterisk, faisait des vagues, apparut.
Astérisque chère Elena astérisque, disait-il, astérisque votre histoire est incroyable. J'adorerais collaborer sur une vidéo pour Family Flow. Votre voix pourrait inspirer des millions de personnes. Intéressé? Astérisque le premier instinct d'Elena fut de dire non. Elle n'était pas prête pour les projecteurs, pas avec du vomi sur son t-shirt et des cernes sous les yeux. Mais les triplés dormaient, l'appartement était calme, et quelque chose en elle s'agita. Elle répondit, astérisque parlons-en astérisque le lendemain, Travis appela. Sa voix était chaude, avec un léger accent du sud. Elena, je suis un père célibataire, dit-il. Ma fille a 5 ans, et je sais à quel point c'est difficile. Votre blog? C'est authentique. Les gens ont besoin de ça. Elena tripota sa tasse de café. Nerveuse. Je suis juste une maman, Travis. Je ne connais rien aux vidéos ou aux applications. C'est pourquoi vous êtes parfaite, dit-il. Vous n'êtes pas policée. Vous êtes honnête. Faisons une vidéo sur votre parcours. Pas de script, juste vous. Elle accepta, et une semaine plus tard, Travis arriva à Emerald Hill avec une petite équipe. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec des yeux noisettes bienveillants et un sourire qui l'a mis à l'aise. Les triplés étaient agités, mais il ne sourcilla pas, même quand Ezra vomit sur sa veste. Prête, demanda-t-il, installant une caméra dans son salon exigu. Elena lissa ses cheveux, son cœur battant la chamade. Pas vraiment, admit-elle. Et si je me trompe? Vous ne vous tromperez pas, dit Travis, ses yeux rencontrant les siens. Racontez simplement votre histoire. Le monde est prêt à écouter. Elle prit une profonde inspiration et parla, du divorce, du rejet, du miracle de ses triplés. Elle rit, pleura, et tint Elias sur ses genoux alors qu'il attrapait son collier. Quand ils eurent fini, Travis était silencieux, ses yeux brillants. C'était puissant, dit-il. Elena, vous allez changer des vies. La vidéo fut mise en ligne cette nuit-là. Le lendemain matin, elle avait 2 millions de vues. Et les téléchargements de Asterisk Family Flow Asterisk explosèrent. Le blog d'Elena tomba en panne à cause du trafic, et son nombre d'abonnés doubla. Alors qu'elle regardait les commentaires affluer Astérisque tu es mon héroïne Astérisque, Astérisque continue de briller maman Astérisque elle sentit une étincelle de détermination. Elle ouvrit son journal et écrivit, Astérisque cher Elias, Eden et Ezra, aujourd'hui, j'ai parlé de vous au monde. Et ils ont écouté. Nous ne survivons plus seulement. Nous commençons à nous envoler. Astérisque l'air salin d'Emerald il n'était plus qu'un lointain souvenir alors qu'Elena Brox entrait dans un studio d'enregistrement élégant à Raleigh. Le studio sentait la peinture fraîche et l'ambition, ses murs tapissés de microphones et de mousse insonorisante. À 31 ans, avec ses triplés, Elias, Eden et Ezra, désormais âgés de 18 mois, Elena n'était plus seulement une mère célibataire qui joignait les deux bouts. Son blog, Astérisque Miracle de 3 Astérisques, comptait des millions de lecteurs, et sa vidéo virale avec l'application Astérisque Family Flow Astérisque de Travis l'avait fait d'elle un nom connu des parents. Aujourd'hui, elle était l'invitée de Astérisque Moderne Moterhood Astérisque, un podcast national suivi par une légion de fans. Elena ajusta son blazer bleu marine, son cœur battant la chamade alors qu'elle s'asseyait en face de l'animatrice, Simone Carter, sans lien de parenté avec la famille de son ex. Une femme au sourire chaleureux et à la réputation de poser des questions difficiles. Les triplés étaient avec la cousine de Rosa dans une garderie, donnant à Elena un rare moment pour se concentrer. Les lumières du studio étaient chaudes, mais la présence de Simone était rassurante. Elena Brox, commença Simone, sa voix douce comme du miel, vous êtes devenue un phare pour les mères célibataires du monde entier. Votre histoire divorcée, rejetée, puis renaissant avec des triplés, a inspiré des millions de personnes. Comment vous sentez-vous d'être ici? Elena prit une profonde inspiration, ses mains jointes sur ses genoux. Honnêtement, Simone, c'est surréaliste. Il y a 2 ans, je nettoyais des maisons, cachant ma grossesse, pensant que je ne serais jamais assez bien. Et, me voilà, à vous parler. C'est beaucoup. Simone se pencha en avant, ses yeux vifs mais bienveillants. Parlons de ça. Votre ex-mari et sa famille, ils vous ont qualifié de stérile, vous ont mis à la porte. Comment êtes-vous passé de cette dévastation à ce moment? La gorge d'Elena se serra, mais elle avait raconté cette histoire suffisamment de fois pour garder sa voix stable. Ça a fait mal.
Plus que je ne peux le dire. Ils ne m'ont pas seulement rejeté, ils m'ont fait sentir que je n'étais rien. Mais quand j'ai découvert que j'étais enceinte de triplés, c'était comme si un feu s'était allumé en moi. Je n'allais pas laisser leurs mots me définir, ni mes bébés. Le producteur dans la cabine fit un pouce levé, et Simone hocha la tête. Vous avez dit que vos triplés, Elias, Eden et Ezra, sont vos miracles. Comment est-ce d'élever 3 tout petits seuls? Elena rit, le son brisant la tension. C'est le chaos, Simone. Les couches, les crises de colère, et le café qui est toujours froid. Mais ils sont mon monde. Chaque sourire, chaque maman, en vaut la peine. Et je ne suis plus seul. Mes lecteurs, ma communauté, ils me soutiennent. Le sourire de Simone s'élargit. Cette communauté inclut de grands noms. Des marques vous sollicitent. Parlez-nous de ça. Elena rougit. C'est fou. Des entreprises de couches, des applications parentales, même une marque de céréales, ils m'ont contacté pour des partenariats. J'essaie juste de rester fidèle à ce qui compte. Aider d'autres mères à se sentir vues. Alors que le podcast se terminait, Simone se pencha, hors micro. Vous êtes authentique, Elena. Continuez de briller. Et appelez-moi si vous êtes un jour à New York. On déjeunera ensemble. Elena quitta le studio en effervescence, son téléphone s'illuminant de notifications. L'épisode du podcast fut mis en ligne ce soir-là, et le lendemain matin, Astérisque Miracle de 3 Astérisque avait gagné 100 000 nouveaux abonnés. Elle s'assit sur son canapé, les triplés faisant la sieste, et murmura « On est en train de le faire, mes bébés ». La salle de conférence du bureau de Travis O'Laraleg était tout en verre et en acier, un contraste saisissant avec l'appartement exigu d'Elena. La lumière du soleil entrait par des baies vitrées, scintillant sur la table polie où Elena était assise, son ordinateur portable ouvert. Travis, dans une chemise impeccable, faisait les 100 pas avec enthousiasme, ses yeux noisettes brillants. Leur vidéo pour Asterisk Family Flow Asterisk avait été un succès, et maintenant il lançait une nouvelle entreprise. Une application parentale appelée Asterisk Thrive Together Asterisk, conçue pour connecter les parents célibataires à des ressources et à une communauté. Les triplés d'Elena étaient avec une babysitter, lui donnant une rare journée pour se concentrer. Elle avait troqué son jean habituel pour une robe sur mesure, se sentant déplacée parmi les cadres de la tech mais déterminée à tenir sa place. Travis arrêta de faire les 100 pas et sourit. Elena, c'est ça. Asterisk Thrive Together Asterisk va changer des vies. Et vous en êtes le cœur. Elle s'agita, nerveuse. Je ne suis pas une personne de la tech, Travis. Je suis juste une maman qui écrit sur ses enfants. Êtes-vous sûr que je suis la bonne personne? Il s'assit à côté d'elle, sa voix sincère. C'est exactement pourquoi vous êtes parfaite. Vous avez vécu ça. Les parents célibataires vous font confiance. Nous avons des codeurs, des designers, mais vous êtes la voix. Dites oui. Elena hésita, puis pensa à ses lecteurs. Des mères comme elle, luttant pour survivre. D'accord, dit-elle, sa voix ferme. Faisons-le. Mais ça doit être authentique. Pas de fioritures. Ça doit aider les gens. Le sourire de Travis s'élargit. Marché conclu. La réunion avec les investisseurs fut un tourbillon. Une femme en tailleur strict, Karen, se pencha en avant, son stylo tapotant. Madame Brox, votre histoire est convaincante, mais pourquoi devrions-nous parier sur vous? Vous n'êtes pas une entrepreneur traditionnelle. Elena rencontra son regard, ses nerfs se calmant. Parce que j'ai été dans les tranchées. J'ai pleuré à 3 heures du matin avec 3 bébés qui hurlaient, me demandant comment j'allais payer le loyer. Je sais ce dont les parents célibataires ont besoin parce que j'en suis une. Cette application n'est pas seulement un produit, c'est une bouée de sauvetage. Karen hocha la tête, impressionnée. C'est juste. Quelle est votre vision? Elena jeta un coup d'œil à Travis, qui lui fit un signe de tête. Une plateforme où les parents peuvent trouver une garde d'enfants abordable, se connecter avec d'autres, accéder à des conseils financiers et se sentir moins seul. Je veux que chaque maman sache qu'elle est assez. La pièce était silencieuse, puis Karen sourit. Je suis partante. 2 semaines plus tard, Asterisk Thrive Together Asterisk fut lancé. Elena publia un message à ce sujet sur Asterisk Miracle de 3 Asterisk,
partageant une photo d'elle et des triplés, avec la légende « c'est pour nous ». L'application atteignit 500 000 téléchargements en un mois, et la boîte de réception d'Elena fut inondée de messages de parents. Ça m'a sauvé ». Elle s'assit dans son appartement, les triplés jouant à ses pieds, et ressentit une vague de fierté. Elle construisait quelque chose de plus grand qu'elle. La vie d'Elena était un tourbillon d'interviews, de séances photos et de crises de colère de tout petit. Son blog était devenu une marque, et son visage était sur les abribus et les publicités Instagram. Dans un café d'Emerald Hill, elle sirotait un latte tandis qu'Elias coloriait sur une serviette, Eden empilait des paquets de sucre, et Ezra somnolait dans sa poussette. Son téléphone vibra avec un email de Parenting Today *. Félicitations, Elena Brox, vous avez été nommée dans notre liste des 30 mères de moins de 30 ans à suivre. Elle halta, attirant les regards des tables voisines. Rosa, qui l'avait rejointe pour un café, se pencha. Qu'est-ce qui te met dans cet état? Elena lui montra l'email. Ils m'ont mise sur une liste. Une liste nationale. Moi. Rosa. La fille qui s'est fait virer d'Atlanta. Rosa hurla de joie, réveillant Ezra en sursaut. Putain ouais, tu es une rockstar. C'est quand la cérémonie? Pas de cérémonie, dit Elena en parcourant l'email. Juste un article. Mais quand même. C'est énorme. Rosa sourit. Tu es énorme. Tu vas dire à cet ex à toi de ravaler sa fierté? Elena rit. Mais son sourire s'effaça. Jason ne mérite pas de le savoir. Il a fait son choix. Cette nuit-là, Elena publia un message sur cet honneur, partageant une photo candide des triplés couverts de yaourt. C'est pour chaque maman à qui on a dit qu'elle n'était pas assez écrivit-elle. Nous sommes plus qu'assez. Le message devint viral, et les marques inondèrent sa boîte de réception d'offres. Elle signa un contrat avec une entreprise de couches, utilisant l'argent pour déménager dans un appartement plus grand avec vue sur l'océan. Dans le nouvel appartement, elle se tenait sur le balcon, les triplés endormis à l'intérieur. On grimpe, mes bébés, murmura-t-elle. Et on ne s'arrête pas. Le bureau de Thrive Together était une ruche de sessions de codage tard dans la nuit, de boîtes de pizza et de rire. Elena et Travis passaient des heures à peaufiner l'application, leur bureau jonché de tasses de café et de post-it. Une nuit, alors que l'horloge sonnait minuit, Elena s'étira, le dos douloureux. Les triplés étaient avec une babysitter, et le bureau était silencieux, à l'exception du bourdonnement des ordinateurs. Travis leva les yeux de son ordinateur portable, ses cheveux en désordre. Tu dors jamais, Elena? Elle rit, se frottant les yeux. Dormir? C'est quoi ça? Et un blog qui ne s'arrête jamais. Il sourit, se penchant en arrière. Tu es inarrêtable. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle rougit, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. J'essaie juste de te suivre, aime le génie de la technologie. Ils commandèrent à emporter, et autour d'un plat de nouilles, la conversation devint personnelle. Quelle est ton histoire, Travis? Demanda Elena en faisant tourner ses baguettes. Père célibataire. Grand entrepreneur, grand entrepreneur. Tu ne parles pas beaucoup de toi. Il hésita, son sourire s'adoucissant. Pas grand-chose à dire. Mon ex est parti quand ma fille, Lila, était bébé. Elle a dit qu'elle n'était pas faite pour être mère. Je me débrouille depuis. Le cœur d'Elena se serra. C'est dur. Lila a de la chance de t'avoir. Et tes enfants ont de la chance de t'avoir, dit-il, ses yeux se fixant dans les siens. Elena, tu es incroyable. La façon dont tu les aimes, la façon dont tu te bats. Ça me fait réfléchir. Son pouce accéléra. Réfléchir à quoi? Il se pencha plus près, sa voix basse. Que je suis en train de tomber amoureux de toi. De toi, de ton chaos et de ton cœur. De tout. Elena se figea, ses baguettes en suspens. Travis, je ne sais pas si je suis prête. Après Jason, je me suis promis de me concentrer sur mes enfants. Je sais, dit-il, sa main effleurant la sienne. Je ne te demande pas de te précipiter. Juste, pense Y. Je suis là. Elle hocha la tête, son cœur battant la chamade. Cette nuit-là,
elle resta éveillée, les mots de Travis résonnant. Pouvait-elle de nouveau faire confiance à l'amour? La conférence sur l'entrepreneuriat à Charlotte était une mer de costumes et de start-up, avec Thrive Together comme sponsor principal. Elena se tenait en coulisses, sa robe émeraude épousant ses formes, son cœur battant la chamade. Elle devait parler de l'impact de l'application, avec Travis pour la présenter. Les triplés étaient avec Rosa, qui avait promis de les tenir à l'écart des ennuis. Travis monta sur scène, son charisme illuminant la salle. « Mesdames et messieurs, dit-il, Thrive Together est plus qu'une application. C'est un mouvement, dirigé par la femme la plus inspirante que je connaisse, Elena Brooks. » La foule applaudit alors qu'Elena sortait, son sourire masquant ses nerfs. Elle parla avec passion des parents célibataires, de la résilience et de l'espoir. Sa voix portant sur le live stream à des milliers de personnes en ligne. Quand elle eut fini, les applaudissements furent assourdissants. Travis revint sur scène. Ses yeux brillants. « Avant de partir, dit-il. J'ai une dernière chose à dire. » Il se tourna vers Elena, lui prenant la main. « Elena, tu as changé ma vie. Tu m'as montré ce qu'est la force, ce qu'est l'amour. Je veux construire un avenir avec toi et tes incroyables enfants. » La foule haleta alors qu'il s'agenouillait, sortant une bague de sa poche. « Veux-tu m'épouser ?» La main d'Elena vola à sa bouche. Les larmes montant. La pièce devint floue, le chat en direct explosant d'émojis cœur. Elle pensa à la trahison de Jason, à ses années de douleur et au triplé qui l'attendait. Puis elle regarda Travis, son regard stable, son cœur ouvert. « Oui, murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui. » La foule éclata alors que Travis glissait la bague à son doigt, l'attirant dans un baiser. En coulisses, Rosa envoya un texto. « Ma fille, tu viens de casser Internet *, cette nuit-là, Elena appela Simone Carter, qui rit. Elena, tu es une légende. Cette demande en mariage. Iconique. Quelle est la suite? Elena regarda la bague, scintillant sous les lumières de l'hôtel. La suite. Je continue de me battre. Pour mes enfants, pour Travis, pour chaque maman. L'horizon d'Atlanta scintillait contre le crépuscule, une mosaïque de verre et d'acier qui avait autrefois semblé être une prison pour Elena Brooks. Maintenant, 3 ans après son exil, elle conduisait à travers Buckhead dans une Tesla noire élégante, sa bague de fiançailles en diamant captant les lampadaires. Sur la banquette arrière, ses triplés de 2 ans, Elias, Eden et Ezra, rigolaient devant une tablette jouant des comptines. Le cœur d'Elena se gonfla. C'étaient ces miracles, la preuve de sa résilience face à la cruauté de la famille Carter. Sa nouvelle maison était un vaste manoir à Buckhead, acheté avec les revenus de Thrive Together l'application parentale qu'elle avait cofondée avec son fiancé, Travis Hall. La maison était loin de l'appartement sentant la moisissure où elle avait été bannie, un symbole de sa victoire. Alors qu'elle s'engageait dans l'allée bordée de magnolias, elle aperçut son reflet dans le rétroviseur. Ses yeux, autrefois ternis par le chagrin, brillaient maintenant de détermination. À l'intérieur, le manoir sentait la peinture fraîche et la possibilité. De hauts plafonds, des sols en marbre et des baies vitrées du sol au plafond lui donnaient l'impression d'être un palais. Elena portait Ezra, tandis qu'Elias et Eden trottinaient derrière, s'agrippant à sa jupe. Travis les accueillit à la porte, ses yeux noisettes chaleureux alors qu'il prenait Eden dans ses bras. « Bienvenue à la maison, superstar », dit-il en embrassant le front d'Elena. « Comment te sens-tu d'être de retour ?» Elena posa Ezra, le regardant se diriger vers une pile de jouets. « C'est étrange, » admit-elle, sa voix douce. « Cette ville m'a brisé. Mais maintenant, elle est à moi. » Travis sourit, l'attirant près de lui. « Et comment ? Tu n'es pas la même Elena qu'ils ont mise à la porte. Tu es une force. » Elle rit. Mais une lueur d'inquiétude persistait. Atlanta était le territoire des Carter. Jason, son ex-mari, et sa mère, Donna, avaient toujours de l'influence dans les cercles d'élite. Elena les avait évités depuis son départ, mais revenir signifiait affronter les fantômes de son passé. « Et s'ils sont toujours là ?» demanda-t-elle, ses doigts traçant la bague à sa main gauche. « Et s'ils me voient ?» L'expression de Travis se durcit. « Laisse-les faire. Ils s'étoufferont avec leurs regrets quand ils le feront. » Cette nuit-là, Elena se tenait sur le balcon,
les lumières de la ville s'étalant en contrebas. Elle ouvrit son journal, une habitude qu'il avait ancrée pendant les jours les plus sombres. Astérisque cher Elias, Eden et Ezra astérisque, écrivit-elle, astérisque nous sommes de retour là où tout s'est effondré. Mais cette fois, nous sommes incassables. Ils ne peuvent plus nous atteindre astérisque elle ferma le journal, la brise d'Atlanta fraîche contre sa peau, et sentit un feu s'allumer dans sa poitrine. C'était sa reconquête. Jason Carter se tenait au centre-ville d'Atlanta, sa cravate desserrée, son téléphone pressé contre son oreille. À 35 ans, il était plus mince qu'il ne l'avait été pendant son mariage avec Elena, mais ses yeux portaient une lassitude qui n'existait pas il y a 3 ans. Sa nouvelle femme Léa, choisie par sa mère pour sa fertilité et ses relations, était à la maison, plus distante que jamais. Leur mariage était une affaire commerciale, produisant un film mais aucune chaleur. La vie de Jason ressemblait à un scénario écrit par sa mère, Donna, et il était fatigué de lire les répliques. Il termina son appel, sortant sur Peachtree Street, lorsque son regard fut attiré par un panneau d'affichage dominant l'intersection. Le visage d'Elena le fixait, radieux et féroce, à côté du logo astérisque Thrive Together astérisque. Le slogan disait « Astérisque construit par une maman, pour tous les parents astérisque ». Ses cheveux noirs étaient ramenés en arrière, son sourire confiant, et ses yeux, mon Dieu ses yeux, détenaient une force qui lui donna la nausée. « Ce ne peut pas être elle », marmonna-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement de la ville. Mais c'était bien elle. Elena Brooks, la femme qu'il avait laissé sa mère rejetée, était maintenant une titan. Son cœur battait la chamade alors qu'il sortait son téléphone, cherchant son nom. Les articles inondèrent l'écran. Astérisque une mère célibataire de Triple lance une application à $1 million astérisque, astérisque Elena Brooks nommée dans les 30 mères de moins de 30 ans astérisque du rejet à la résilience, l'histoire du miracle de 3 astérisques. Triplé astérisque. Le mot le frappa comme un coup de poing. Elle était enceinte quand il lui avait signifié les papiers du divorce, et il ne le savait pas. Les genoux de Jason fléchirent. Il s'appuya contre un lampadaire, les souvenirs l'assaillant. Le visage d'Elena baigné de larmes, ses supplications pour qu'ils se battent pour leur mariage, son silence pendant que Donna la mettait en pièces. Il avait été faible, sans courage, et maintenant elle prospérait tandis qu'il était piégé dans une vie qu'il ne voulait pas. Son téléphone vibra. Léa, exigeant qu'il aille chercher le dîner. Il l'ignora et composa le numéro de sa sœur Marissa, qui répondit d'un ton ennuyé, « Quoi ? Tu savais pour Elena ?» demanda Jason, sa voix tendue. Elle est de retour. Elle est, partout. Marissa rit, un rire sec et froid. Oh s'il te plaît. Cette histoire à dormir debout. Maman m'a dit qu'elle vend une application, exploitant son rôle de pauvre victime. Des triplés. Jason. Tu peux croire à son culot? Elle les a probablement adoptés pour la notoriété. La mâchoire de Jason se serra. Elle ne les a pas adoptés. Elle était enceinte quand j'ai laissé maman la mettre à la porte. La ligne devint silencieuse. Puis Marissa renifla. Eh bien, c'est gênant. Ça ne change rien. Elle est toujours inférieure à nous. Jason raccrocha, ses mains tremblantes. Il fixa de nouveau le panneau d'affichage, l'image d'Elena le brûlant. Elle n'était inférieure à personne. Elle s'envolait, et il était l'idiot qui l'avait laissé partir. Ce soir-là, au domaine de la famille Carter, Jason confronta sa mère. Donna était assise dans son bureau, sirotant du bourbon, ses cheveux argentés brillant sous un lustre. « Tu as vu son panneau d'affichage ?» dit-elle avant qu'il ne puisse parler, sa voix calme et tranchante. « Ne te laisse pas déstabiliser. » Me déstabiliser, lança Jason, faisant les 100 pas, elle a des triplés, maman. Des triplés. Et nous l'avons qualifiée de stérile. Tu m'as fait divorcer d'elle pour rien. Les yeux de Donna se rétrécirent. Rien. Elle te retenait, Jason. Léa t'a donné un fil. Un héritage. Elena était faible. Elle n'était pas faible, dit-il, sa voix s'élevant. Elle était enceinte de mes enfants, et nous l'avons mise à la porte. Je l'ai mise à la porte. Donna posa son verre, son expression glaciale. Tu es dramatique. Elle a bâti un petit empire sur la pitié. Ça ne durera pas. Nous sommes des Carter. Elle n'est personne. Jason la fixa,
le poids de ses choix l'écrasant. Elle n'est pas personne, dit-il doucement. Elle ne l'a jamais été. Le manoir d'Helena était une ruche d'activité alors qu'elle se préparait pour le gala de la Fondation Carter, un événement auquel elle n'aurait jamais imaginé assister. L'invitation était arrivée dans une enveloppe crème, l'écriture élégante de Donna sur la carte, astérisque Madame Helena Brox, nous serions honorés de vous avoir parmi nous astérisque. Helena avait ri, reconnaissant le jeu de pouvoir. Donna pensait pouvoir parader son succès devant Helena, ignorant qu'Helena n'était plus la femme brisée qu'ils avaient rejetée. Dans sa chambre, Helena se tenait devant un miroir en pied, sa robe émeraude épousant ses formes, ses cheveux tombant en vagues douces. Les triplés, vêtus de minuscules smokings, jouaient sur le tapis, leur rire remplissant l'air. Travis ajusta sa cravate, la regardant avec un sourire. « On dirait que tu es sur le point de conquérir le monde. » dit-il en se plaçant derrière elle. Elle rencontra son regard dans le miroir, ses lèvres se courbant. « Je ne conquiers rien. Je leur montre juste qui je suis maintenant. » Il posa ses mains sur ses épaules. « Tu es nerveuse. » « Je le vois. » Helena soupira, se tournant pour lui faire face. « Un peu. Ce n'est pas seulement Donna ou Jason. Ce sont tous ceux qui m'ont vu m'effondrer et n'ont rien fait. Je veux qu'ils me voient, Travis. Moi et nos enfants. » Il lui prit le visage en coupe, son pouce effleurant sa joue. « Ils te verront. Et ils ne l'oublieront jamais. » Au gala, qui se tenait dans une salle de bal scintillante du centre-ville, Helena et Travis entrèrent avec les triplés. Elias tenait sa main, Eden s'accrochait à celle de Travis, et Ezra était sur son épaule, les yeux écarquillés devant les lustres. La salle était une mère de l'élite d'Atlanta, vieille fortune, nouvelle fortune, et les Carter au centre. Les conversations se turent alors qu'Helena s'avançait, sa robe scintillant sous les lumières. Des halètements parcoururent la foule, suivis de chuchotements. Astérisque c'est-elle? Avec des triplés. Elle est fiancée. Astérisque Donna se tenait près de la scène, sa robe noire impeccable, son sourire figé alors qu'elle apercevait Helena. Jason, à côté d'elle, pâlit, sa flûte de champagne tremblant. Léa, dans une robe argentée, plissa les yeux, sa main se resserrant sur le bras de Jason. Marissa, sirotant un martini, s'étouffa avec sa boisson. Helena sentit leur regard mais garda la tête haute, guidant les triplés à travers la foule. Une femme en robe à paillettes s'approcha, son sourire sincère. Helena Brox? Je suis Vivian, une utilisatrice de Asterisk Thrive Together Asterisk. Votre application m'a aidé à traverser mon divorce. Merci. La tension d'Helena se relâcha. Cela signifie tout pour moi, Vivian. Comment va votre fils? Alors qu'elle discutait, Donna s'approcha, sa présence comme un nuage d'orage. Helena, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse chaleur. Quelle surprise! Vous avez bien réussi. Helena rencontra son regard, imperturbable. Oui. Ce sont mes enfants, Elias, Eden et Ezra. Et mon fiancé, Travis Hall. Les yeux de Donna balayèrent les triplés, puis Travis, son sourire se crispant. Charmant. Je ne m'attendais pas à ce que vous rebondissiez aussi bien. Travis s'avança, son bras autour d'Helena. Elle n'a pas rebondi. Elle a reconstruit. Quelque chose que vous ne comprendriez pas, les lèvres de Donna s'amincirent, mais elle se reprit rapidement. Eh bien, profitez de la soirée. Les Carter accueillent toujours les nouveaux succès. La voix d'Helena était froide. Tranchante. Vraiment? Parce que je me souviens qu'on m'a dit que je n'étais pas assez bien. C'est drôle comme les choses changent. La foule autour d'eux se tut, les oreilles tendues. Le visage de Donna rougit, mais elle se détourna, faisant signe à l'orchestre de commencer. Jason s'avança, sa voix basse. Helena, on peut parler? S'il te plaît. Elle le regarda, l'homme qui l'avait brisé, et ne vit que du regret. Non, Jason, dit-elle, sa voix stable. Nous avons fini de parler. Elle prit la main d'Elias, conduisant sa famille à leur table, le poids de chaque regard dans la pièce alimentant sa résolution. Le gala venait de commencer, mais Helena avait déjà gagné. La salle de bal du gala de la Fondation Carter scintillait de décadence. Des lustres en cristal projetaient des prismes sur des tables drapées de lin blanc, l'air épais de l'odeur des orchidées et du champagne.
Helena Brox se tenait au centre de tout cela, une vision dans sa robe émeraude, ses triplés, Elias, Eden et Ezra, ressemblant à des rois miniatures dans leurs smokings assortis. Travis Hall, son fiancé, se tenait à ses côtés, sa main une encre stable sur sa taille. La salle bruissait de chuchotements, chaque regard attiré par la femme qui était revenue à Atlanta non pas en victime, mais en vainqueur. L'entrée d'Helena avait déjà envoyé des ondes de choc à travers la foule, mais la nuit était loin d'être terminée. Elle guida les triplés à leur table, le menton haut, consciente des regards des Carter qui lui brûlaient la peau. Donna Carter, la matriarche qui avait orchestré l'exil d'Helena il y a 3 ans, se tenait près de la scène, sa robe noire aussi sévère que son expression. Jason, l'ex-mari d'Helena, planait à proximité, le visage pâle, tandis que sa nouvelle femme, Léa, s'agrippait à son bras, sa robe argentée scintillant comme une armure. La tension était un fil sous tension, et Helena était prête à l'allumer. Alors qu'elle installait les triplés. Elias coloriant sur une serviette, Eden sirotant du jus, Ezra tirant sur la cravate de Travis, une voix familière trancha le murmure. Helena Brox, si je ne rêve pas, c'était Marissa, la sœur de Jason, qui s'approchait avec un martini à la main, son sourire narquois dégoulinant de méchanceté. Je ne m'attendais pas à te voir revenir en rampant ici. Helena rencontra son regard, imperturbable. Je ne rampe pas, Marissa. Je suis debout. Quelque chose que tu pourrais essayer un jour. Le sourire de Marissa vacilla, mais elle insista. Mignon les enfants. Adoptés, je présume. Jouer la carte de la martyre doit être épuisant. Travis se raidit, mais le rire d'Helena fut sec, tranchant le bavardage. Adoptés? Non, ils sont à moi. Nés après que votre famille m'ait qualifié de stérile et m'ait mise à la porte. Voici Elias, Eden et Ezra. Mes miracles. La table voisine se tut, les invités se penchant pour écouter. Le visage de Marissa rougit, son martini tremblant. Tu as toujours été dramatique, marmonna-t-elle en se retirant vers Donna. Helena se tourna vers Travis, son pouce accélérant. Ça a fait du bien, murmura-t-elle. Il sourit, lui serrant la main. Tu es une reine. Continue de les anéantir. La soirée se poursuivit avec des discours et des ventes aux enchères, mais le vrai drame se déroula lorsque Donna monta sur scène, sa voix soyeuse s'adressant à la foule. La fondation Carter prospère grâce à l'héritage. Dit-elle, ses yeux se posant sur Helena. Nous honorons ceux qui construisent, qui endurent. Ce soir, nous célébrons la résilience. Les lèvres d'Helena se courbèrent. La résilience? Donna n'en avait aucune idée. Elle se pencha vers Elias, qui s'agitait. Ça va, mon grand? Il hocha la tête, brandissant un crayon de couleur. J'ai dessiné toi, maman. Elle l'embrassa sur le front, son cœur se gonflant. Tu es mon héros. Alors que Donna descendait de scène, une femme en robe dorée s'approcha de la table d'Helena. Vivian, l'utilisatrice de Asterisk Trive Together Asterisk de tout à l'heure. Helena, je devais juste le redire, dit-elle, sa voix chaude. Votre application m'a sauvé la vie. Mon fils est en maternelle maintenant grâce à votre réseau de garde d'enfants. Helena sourit, une chaleur authentique perçant à travers son extérieur gardé. C'est pour ça que je le fais, Vivian. Comment aime-t-il l'école? Alors qu'elle discutait, la foule s'écarta, et Donna s'approcha, son sourire un masque de civilité. Helena, un mot, dit-elle en désignant un coin plus calme. Travis haussa un sourcil, mais Helena hocha la tête. Reste avec les enfants, lui dit-elle en se levant. C'était le moment qu'elle attendait. Dans une alcôve isolée drapée de rideaux de velours, Helena fit face à Donna, la femme qui l'avait autrefois réduite en cendres. La musique de la salle de bal n'était qu'un bourdonnement lointain, l'air lourd d'une histoire non dite. Les yeux émeraudes de Donna brillaient, mais son sang-froid s'effritait, ses doigts se resserrant sur sa pochette. Je dois dire Helena, commença Donna, sa voix sirupeuse. Vous nous avez tous surpris. Une petite application, quelques titres, un sacré retour. Le sourire d'Helena était froid, tranchant comme un rasoir. Ce n'est pas un retour, Donna. C'est un commencement. Quelque chose que vous avez essayé d'arrêter. Le rire de Donna était cassant. Arrêtez? Je vous ai libéré. Vous vous noyez dans notre monde, ma chère.
Regardez-vous maintenant, Prosper. Fiancé, avec ses yeux se posèrent sur les triplés, une lueur de malaise la trahissant. Elena s'approcha, sa voix basse, mortelle. Vous m'avez qualifié de stérile. Vous avez dit à Jason que je n'étais pas assez bien. Vous m'avez jeté comme un déchet. Mais voici la vérité. J'étais enceinte de leurs petits-enfants quand vous l'avez fait. Voici Elias, Eden et Ezra. Mes miracles, sans vous remercier. Le visage de Donna se vida de sa couleur, sa pochette glissant sur le sol. C'est impossible, balbutia-t-elle, sa voix à peine un murmure. Les médecins. Les médecins avaient tort, coupa Elena, ses yeux flamboyants. Vous aviez tort. Et vous avez coûté à Jason ses enfants à cause de votre obsession du contrôle. Donna chancela, s'agrippant au mur pour se soutenir. Vous mentez, siffla-t-elle, mais sa voix se cassa, le doute s'insinuant. Elena ne sourcilla pas, vraiment? Regardez-les. Ils ont ses yeux. Mais ils sont à moi, Donna. Vous ne les toucherez jamais. Un serveur qui passait par là s'arrêta, les yeux écarquillés, surprenant la fin de l'échange. Donna le remarqua, son sang-froid revenant comme un coup de fouet. Cette conversation est terminée, dit-elle en se redressant. Profitez de votre moment, Elena. Il ne durera pas, Elena la regarda battre en retraite, son cœur battant de triomphe. Ce n'est pas un moment, dit-elle à l'alcôve vide. C'est ma vie. De retour à la table, Travis haussa un sourcil. Que s'est-il passé? On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Elena eut un sourire narquois, sirotant son eau. C'est le cas. Le fantôme de ses propres erreurs. Le serveur, qui chuchotait maintenant à un collègue, avait enregistré l'échange sur son téléphone. Le lendemain matin, le clip serait partout, mais pour l'instant, Elena était assise avec sa famille, le poids de sa victoire s'installant comme une couronne. Alors que le dessert du gala était servi et des tartelettes au chocolat saupoudrées de feuilles d'or, Jason Carter s'éclipsa du côté de Léa, son cœur un nœud de regret. La confrontation d'Elena avec Donna avait fait des vagues dans la salle, et il ne pouvait pas se défaire de l'image de ses triplés, leur minuscule smoking un miroir de ses propres photos d'enfance. Il avait été un lâche il y a 3 ans, laissant sa mère dicter sa vie, et maintenant Elena était une star tandis qu'il était piégé dans un mariage sans amour. Il la trouva près de la terrasse de la salle de bal, ajustant le nœud papillon d'Ezra alors que le bambin bâillait. Travis était au bar, leur laissant un moment. Jason s'approcha, la gorge serrée. Elena, dit-il, sa voix basse. On peut parler? Juste 1 minute. Elena leva les yeux, son expression indéchiffrable. Qu'y a-t-il à dire, Jason? Il s'agita, les mains dans les poches. Je ne savais pas. Pour les triplés. Que tu étais enceinte. Je suis désolé. Son rire fut sec, tranchant l'air de la nuit. Désolé? Tu m'as servi les papiers du divorce pendant que ta mère regardait. Tu l'as laissé me traiter de cassé. Et maintenant, parce que je ne suis pas cassé, tu es désolé? Jason tressaillit, ses yeux tombant sur les triplés. Elias dormait sur l'épaule d'Elena, Eden jouait avec une cuillère. Ils sont magnifiques, dit-il, sa voix se brisant. Ce sont les miens, n'est-ce pas? Le regard d'Elena se durcit. Non. Jason. Ils sont à moi. Tu as renoncé à ton miracle pour poursuivre la tradition. Tu n'as pas le droit de les réclamer maintenant. Il s'approcha, désespéré. J'ai eu tort, Elena. J'ai été faible. J'ai laissé maman me contrôler. Mais je t'aimais. Je t'aime encore. Ne fais pas ça. Lança-t-elle, sa voix d'acier. Tu ne m'aimais pas. Tu aimais l'idée de moi, jusqu'à ce que ça ne corresponde plus au plan de ta mère. J'ai construit une vie sans toi. J'ai Travis, mes enfants, mon travail. Tu n'as pas le droit de revenir. Les yeux de Jason brûlaient, mais il hocha la tête, reculant. Je vivrai avec ça, dit-il doucement. Mais je ne me le pardonnerai jamais. Elena se détourna, berçant Elias. Bien, dit-elle, sa voix douce mais finale. Tu ne devrais pas. Alors que Jason se retirait, Léa l'intercepta, ses yeux flamboyants. C'était quoi ça, siffla-t-elle. Tu m'humilies devant tout le monde.
Jason la regarda, le poids de ses choix l'écrasant. Je me suis humilié moi-même, dit-il en la dépassant pour se fondre dans la foule. La dernière heure du gala fut un tourbillon de toasts et de danse, mais Elena avait l'impression de flotter. Sa confrontation avec Donna et son rejet de Jason avaient électrisé la salle, et les invités continuaient de s'approcher, offrant des félicitations ou partageant leurs propres histoires de résilience. Les triplés devenaient somnolents, Ezra somnolent dans les bras de Travis, mais Elena était bien éveillée, son cœur illuminé de victoire. Alors qu'elle traversait la salle de bal pour remplir le verre de jus d'Éden, Jason se dressa sur son chemin, son visage empreint de désespoir. La foule se tut, sentant un spectacle. Des appareils photo crépitèrent, et quelques invités sortirent leur téléphone, enregistrant. Elena s'arrêta, sa posture royale, tandis que Jason parlait, sa voix assez forte pour être entendue. « Elena, je sais que je t'ai fait du mal, » dit-il, les mains tendues. « Mais je te vois maintenant. Tu es incroyable. J'ai été un idiot. » La pièce était un vide, chaque oreille tendue. Les yeux d'Elena se posèrent sur la foule, puis de nouveau sur Jason, son expression calme mais inflexible. Elle le dépassa, sa robe balayant le sol, et dit « Tu as renoncé à ton miracle, Jason. Pas moi. » Elle continua de marcher, les rires de ses triplés résonnant derrière elle, laissant Jason figé dans son sillage. Le moment fut capturé par des dizaines de téléphones, le clip téléchargé sur X en quelques minutes. À minuit, il était viral, avec la légende. Astérisque elle est revenue avec des triplés et une couronne. Astérisque Internet explosa. Des mèmes d'Elena frappant la pause, des hashtags comme hashtag Reine Elena et hashtag Vengeance des triplés devinrent tendance dans le monde entier. Les commentaires affluèrent, astérisque c'est la métamorphose vengeresse ultime dont nous avons tous besoin astérisque le visage de Jason égale inestimable astérisque. De retour à sa table, Elena était inconsciente de la tempête en ligne, concentrée sur les doigts collants d'Éden. Travis se pencha, lui montrant son téléphone. « Tu es en train de casser Internet, » dit-il en souriant. « Regarde ça. » Elle jeta un coup d'œil au clip, ses lèvres se contractant. « Je n'avais pas prévu ça, » dit-elle en riant. Il n'arrêtait pas d'insister. Travis l'embrassa sur la joue. « Tu as géré ça comme une chef. Je suis fier de toi. » Alors que le gala se terminait, Elena rassembla ses triplés, leurs petites mains dans les siennes. Elle sortit dans la nuit d'Atlanta, Travis à ses côtés, les lumières de la ville reflétant son triomphe. Elle avait affronté son passé et gagné, non pas avec vengeance mais avec la vérité. Le monde regardait, et elle était prête pour la suite. Le Fox Theatre d'Atlanta était une cathédrale de grandeur, ses arches dorées et ses rideaux de velours brillant sous des lumières douces. Elena Brox se tenait en coulisses, son cœur battant la chamade alors qu'elle ajustait sa robe saphir, son tissu scintillant comme l'océan vers lequel elle s'était autrefois enfuie. Ce soir, elle recevait le prix de la mère de l'année de Astérisque Parenting Today Astérisque, un honneur national célébrant son parcours du rejet à la résilience. Ses triplés, Elias, Eden et Ezra, étaient assis au premier rang avec Travis Hall, son fiancé, leur minuscule smoking un clin d'œil au gala qui avait cimenté sa légende. La vidéo virale d'elle passant devant Jason Carter, légendé astérisque elle est revenue avec des triplés et une couronne astérisque, avait fait d'elle une icône mondiale, et cette nuit était son couronnement. En coulisses, Simone Carter, l'animatrice du podcast Astérisque Moderne Motherhood Astérisque devenue une amie, serra le bras d'Elena. Nerveuse, superstar, demanda-t-elle, son sourire chaleureux. Elena rit, lissant ses cheveux. Un peu. Je suis habituée aux articles de blog, pas aux scènes. Et si je trébuche avec ses talons? Simone gloussa. Toi? Trébucher? Ma fille, tu as traversé l'enfer et en es revenue. Tu vas assurer. Elena hocha la tête, ses nerfs se calmant. Merci, Simone. De croire en moi avant que je ne croie en moi-même. Toujours, dit Simone en lui faisant un clin d'œil. Maintenant, va les faire pleurer. L'animateur appela le nom d'Elena, et la foule éclata alors qu'elle entrait sous les projecteurs. Le théâtre sentait le parfum et l'anticipation, chaque siège occupé par des parents, des influenceurs et des admirateurs. Elena s'agrippa au pupitre, sa voix stable alors qu'elle commençait. Il y a 3 ans, on m'a dit que je n'étais rien, dit-elle, ses mots portant par-dessus le silence. Mon ex-mari et sa famille m'ont mise à la porte, m'ont qualifié de stérile.
Mais j'étais enceinte de triplés, Elias, Eden et Ezra. Ils sont mes miracles, et ils m'ont appris que je suis assez. Le public se pencha en avant, certains essuyant des larmes. Les yeux d'Helena trouvèrent ces triplés, saluant depuis les genoux de Travis. Ce prix n'est pas seulement pour moi, continua-t-elle. C'est pour chaque maman qui a été sous-estimée, chaque parent qui se bat pour ses enfants. Nous ne survivons pas seulement, nous prospérons. Les applaudissements furent tonitruants. Travis monta sur scène, sa voix épaisse de fierté. Helena, vous avez inspiré des millions de personnes. Dit-il en lui tendant le trophée en cristal. Pas seulement en tant que maman, mais en tant que force. Merci de nous montrer ce qui est possible. Helena l'embrassa, des larmes scintillant dans ses yeux. Merci de m'avoir vu, murmura-t-elle. La foule rugit, les appareils photo crépitèrent, alors qu'il quittait la scène, le moment diffusé en direct à des millions de personnes. Helena serra le trophée, son cœur plein. Elle n'était pas la femme brisée qu'Atlanta avait rejetée, elle était un phare. Le lendemain matin, Helena traversait les banlieues d'Atlanta, les triplés bavardant sur leur siège auto. Le quartier était familier, ses pelouses manucurées et ses maisons coloniales un rappel de sa vie passée. Elle s'arrêta devant l'ancien domaine de la famille Carter, la maison où elle avait été humiliée, où on lui avait signifié les papiers du divorce, et d'où elle avait été chassée. Sa société immobilière, financée par le succès de Asterisk Thrive Together Asterisk, l'avait achetée aux enchères après les difficultés financières des Carter, une victoire tranquille qu'elle n'avait pas annoncée. La maison semblait plus petite maintenant, ses colonnes blanches moins imposantes. Helena sortit, les triplés trottinant derrière, s'agrippant à des boîtes de jus. Travis resta dans la voiture, lui laissant ce moment. Elle se tint sur la pelouse, les souvenirs l'assaillant, le venin de Donna, le silence de Jason, ses propres larmes. Mais aujourd'hui, elle ne ressentait que la paix. Son téléphone vibra. Rosa, son amie d'Emerald Hill, en appel vidéo. « Yo Helena, tu es à cette maison ?» La voix de Rosa était incrédule. « C'est quoi l'ambiance ?» Helena sourit, tournant la caméra pour montrer le domaine. « C'est la conclusion, Rosa. Cet endroit m'a brisé, mais maintenant il m'appartient. » Littéralement. Rosa hurla de joie. « C'est ma fille. Tu vas le brûler ?» Helena rit, regardant Ezra poursuivre un papillon. « Mieux. Je le donne à un refuge pour mères célibataires. Il hébergera des femmes comme moi, des femmes qui ont besoin d'un nouveau départ. » Les yeux de Rosa s'adoucirent. « Tu es une sacrée héroïne, tu sais ça ? Ces Carter doivent s'étouffer. » « Qu'ils s'étouffent, dit Helena, sa voix ferme. Ce n'est plus à propos d'eux. Elle raccrocha et conduisit les triplés jusqu'au porche, où une pancarte indiquait « Asterisk future maison de Horizon Haven, un refuge pour mères célibataires Asterisk. » Une petite foule s'était rassemblée, presse locale, organisateurs du refuge, et quelques utilisateurs de Asterisk Thrive Together Asterisk. Helena prit le micro, sa voix claire. « Cette maison est l'endroit où j'ai tout perdu, dit-elle. Maintenant, c'est là où d'autres trouveront l'espoir. Aucune maman ne devrait se sentir seule, et ce refuge s'assurera qu'elle ne le soit pas. » La foule applaudit, et Elias tira sur sa robe. « Maman, c'est notre maison ?» demanda-t-il, ses yeux bruns écarquillés. Helena s'agenouilla, l'embrassant sur le front. « Non, mon grand. C'est pour d'autres mamans et leurs enfants. On la donne. » Eden applaudit, renversant du jus. « Bravo, maman. » Helena rit, le cœur léger. Alors qu'elle signait l'acte de propriété au directeur du refuge, un journaliste demanda, « Madame Brox, pourquoi donner une propriété aussi précieuse ?» Helena regarda la maison, puis ses triplés. « Parce que je n'en ai pas besoin, dit-elle. J'ai tout ce dont j'ai besoin juste ici. » L'histoire fit la une des journaux ce soir-là, en tendance aux côtés de son discours de remise de prix. Helena rentra chez elle, les triplés chantant faux, et sentit le passé s'évanouir comme une ombre. La lune était basse sur le manoir d'Helena à Buckhead, sa lumière se déversant sur le balcon où elle se tenait à côté de Travis. Les triplés étaient blottis dans leur lit, leur chambre un chaos douillet d'animaux en peluche et d'étoiles phosphorescentes. L'horizon d'Atlanta scintillait au loin, une ville qu'il avait autrefois écrasée s'inclinant maintenant devant sa force. Helena portait un simple pull, sa bague en diamant brillant alors qu'elle s'appuyait contre la balustrade, l'air frais promettant le printemps.
Travis passa un bras autour d'elle, sa voix douce. Tu as eu une sacrée semaine, n'est-ce pas? Elena sourit, posant sa tête sur son épaule. Une sacrée vie, tu veux dire? Des prix, des refuges, des moments viraux. J'attends toujours de me réveiller. Il gloussa, l'embrassant sur la tempe. C'est réel, Elena. Tu l'as rendu réel. Comment te sens-tu? Elle s'arrêta, ses yeux traçant les étoiles. Comme si j'étais enfin libre. Ils m'ont jeté, Travis. Jason, Donna, tous. Mais c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ça m'a forcé à me trouver. Travis la tourna pour lui faire face, ses yeux noisettes stables. Tu as toujours été là. Tu avais juste besoin d'une chance de briller. Et maintenant, le monde ne peut plus te quitter des yeux. La gorge d'Elena se serra, les larmes lui piquant les yeux. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu m'as vu quand j'étais invisible. Il essuya une larme de sa joue. J'ai vu une guerrière. Et je la vois encore. Ils restèrent en silence. Le bourdonnement de la ville une berceuse lointaine. Elena pensa à son journal, rangé dans sa table de nuit, ses pages remplies de lettres assez triplées. Elle en écrirait une de plus ce soir, mais pour l'instant, elle murmura à la nuit, « Dieu merci, ils m'ont jeté. » Travis inclina la tête. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Elle rit, l'attirant près de lui. « Rien. Juste, je suis à la maison. » À l'intérieur, elle vérifia les triplés, leur douce respiration remplissant la pièce. Elias serrait un camion jouet, le pouce d'Eden était dans sa bouche, et la couverture d'Ezra était à moitié tombée. Elena la rajusta, son cœur se gonflant. « Vous êtes tout pour moi », murmura-t-elle en embrassant chaque front. De retour sur le balcon, elle ouvrit son téléphone, voyant des messages de Simone, Rosa et des utilisateurs de * Thrive Together *. L'un disait, * tu as changé ma vie, Elena. Merci de nous montrer que nous sommes assez * elle sourit, fermant l'application, et rejoignit Travis, l'avenir s'étendant devant eux comme l'horizon. Elena Brox n'était pas seulement une survivante, elle était une créatrice, une mère, une reine. Et elle vécut, non pas heureuse pour toujours, mais férocement, pleinement, et selon ses propres termes. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis d'avoir votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.